Salut à tous, c'est Flippies, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Enfin, après tant d'attentes durant ce mois d'août, me voici pour la critique, réaction, on va dire, au film One Piece Stampede. Alors comme vous pouvez le constater, je suis dans un décor totalement différent. Ça résonne peut-être un peu, je m'en excuse, mais je viens à peine de finir le déménagement. Voilà, je vais pas vous embêter avec ça dans cette vidéo, du coup dans la foulée je vais tourner un autre petit vlog, on va dire, qui va faire suite à celui que j'avais fait au début de l'été, et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il en est sur la rentrée de l'archipel, et sur ce qui va bientôt arriver. Ne vous inquiétez pas, ça arrive, voilà, ça met un tout petit peu plus de temps que ce que je pensais, mais ça arrive parce que j'ai été pas mal pris par la paperasse, voilà. Je ne vous embête pas plus comme je vous l'ai dit, et on attaque tout de suite avec la review du film One Piece Stampede. Alors, One Piece Stampede, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le 14e film, si je ne dis pas de bêtises, de la licence, puisque il y avait déjà eu Gold il y a quelques années. D'ailleurs, il y a eu une grosse pause, on va dire, entre ces deux films. On ne savait pas trop ce qu'il en était, et là, voilà, on nous a annoncé il y a quelques temps One Piece Stampede de retour, enfin, un nouveau film One Piece, et il est réalisé d'ailleurs par Takahashi Otsuka. J'ai pris des petites notes quand même, hein, voilà. Pour pas me paumer dans ce que je vais vous dire. Et puis au scénario, Takahashi Otsuka est également présent, et il est accompagné de Atsuhiro Tomioka, qui a notamment travaillé sur plusieurs films Pokémon et Inazuma Eleven. Alors le pitch, il est très simple, c'est tout simplement un pirate slash mafieux qui décide d'organiser un grand festival de piraterie, une fête foraine de la piraterie. On retrouve tous les pirates à peu près que l'on connaît, ils se rejoignent pour participer aux festivités. Ce qui rappelle d'ailleurs un petit peu le film 4 de One Piece, d'ailleurs, avec la course de bateau. Je l'avais beaucoup aimé d'ailleurs, ce film-ci. Et sauf que ce festival, il cache quelque chose, et c'est tout simplement Douglas Ballet, voilà, un ancien Nakama de Goldie Roger, le roi des pirates en personne. Voilà grosso merdo pour le speech. Je ne vous spoil pas trop, puisqu'on va commencer par une critique sans spoil, et ensuite on va attaquer avec une critique avec spoil, voilà. Du coup, je vous propose de commencer immédiatement avec le sans spoil. Pour commencer avec cette partie sans spoil, je dirais que l'animation est plutôt chouette. Alors pourquoi plutôt chouette? Il y a eu quelques moments de fulgurance, je trouve, notamment la modélisation 3D de fin avec le boss, que j'ai trouvé vraiment bluffante. Je sais pas si c'est réellement le cas techniquement parlant, mais j'ai trouvé vraiment très convaincante avec les pouvoirs et tout ça du boss. Pour le reste, l'animation est cool, mais il y a 2-3 moments où il y a des mouvements avec lesquels j'ai du mal. Vous savez, c'est un petit peu quand les personnages sont désarticulés ou font des mouvements bizarres. Voilà, ça reste une appréciation personnelle, bien entendu. Grosso modo, elle est très cool. Après, n'y connaissant pas grand-chose, entre guillemets, en animation, j'aurais du mal à vraiment donner des termes techniques, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même un peu moins... un peu moins bonne, mais avec des guillemets, parce que je suis pas sûr que bonne soit le terme exact, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu en dessous de ce qu'on pouvait avoir par exemple dans un film Z, Strong World ou Gold, justement. Voilà, après il y a peut-être aussi le fait que le chara designer n'est plus le même, il me semble, donc voilà, tout ça joue un petit peu. J'ai pas eu le temps, voilà, je m'en excuse, j'ai pas eu le temps de faire des recherches approfondies. Je vous invite à aller voir la critique du doc, parce que je pense que lui il l'aura fait. Voilà, ça sera plus complet au niveau animation, on va dire. Du coup, cette animation est plutôt cool, et puis l'histoire dans un sens jouissive. Pourquoi jouissive? Parce qu'il y a tout ce qu'on veut voir dans One Piece, mais littéralement, c'est-à-dire que tout One Piece est dans ce film. Alors pour pas trop vous spoiler, je vais rester assez vague, mais il y a à peu près tous les personnages de One Piece dedans, pour vous dire, j'exagère, ils ne sont pas tous dedans, mais à peu près on va dire tous les personnages actifs de l'œuvre, c'est-à-dire tous ceux qui sont actuellement présents, ou ceux qu'on sait qui vont pas tarder à intervenir dans l'histoire. Voilà, tous ces personnages-là sont là, pratiquement. C'est énorme, pour vous dire à quel point c'est fou à ce niveau-là. Et puis pareil, au niveau des clins d'œil, des références, des éléments narratifs, on va dire, il y a au moins une référence à chaque arc de One Piece, en tout cas chaque arc majeur, que ce soit Enies Lobby, Water 7, Skypiea. Voilà, ça grouille de partout, couplé au fait que des personnages de ces arcs-là reviennent, du coup, puisqu'il y en a plein de présents. C'est une ode, j'ai envie de dire que c'est un petit peu un feu d'artifice à One Piece. C'est une ode, c'est comme une sorte de trailer pour dire, voilà tout ce que vous pourriez trouver dans One Piece, et en même temps, voilà tout ce qui va probablement, tout ce que pourrait donner une bataille finale dans One Piece. C'est un petit peu un trailer de ces deux choses-là, c'est particulier. C'est très cool à voir d'un certain côté par ce qui se passe, voilà. Comme je vous le dis, il y a plein de choses jouissives qu'on aimerait voir,
Mais voilà, il y a, comment dire, on sent que c'est fait pour faire plaisir aux fans, clairement, et c'est le but, puisque c'est pour les 20 ans, après tout, ce film a été créé pour les 20 ans, c'est pour ça qu'il est là, donc il y a ce côté feu d'artifice, voilà, anniversaire, genre voilà, on s'en fout, voilà ce qu'on vous propose pour les 20 ans, ça fait 20 ans que vous nous suivez, c'est juste un kiff, voilà. Mais le problème de ça, et ça va être la principale reproche que je lui fais, c'est qu'en même temps, le film n'assume pas ce côté on s'en bat les couilles, prenez juste ce qu'il y a à voir. Il assume pas ça. Et c'est ce qui va pour moi me poser le plus gros problème, puisque du coup j'ai l'impression que c'est écrit par Jean-Kévin, 12 ans, fan de One Piece, qui passe son temps à faire des théories. Je trouve que c'est dommage, parce que oui, on nous montre ce qu'on veut, mais on nous montre que ça. Et j'adore cette phrase, je vous l'ai dit plusieurs fois, notamment dans les lectures, faut pas proposer aux gens, enfin un film, une œuvre ne doit pas proposer ce que veulent voir les gens, mais ce dont ils ont besoin de voir. Et là pour le coup, je sais pas exactement de quoi j'avais besoin, mais c'est justement ça, un film, pour moi un vrai film réussi, c'est que quand on le voit et qu'il nous montre ce qu'on a besoin de voir, c'est un besoin qu'on n'avait pas forcément décelé, et quand on a vu le film on dit « Ah ouais, effectivement, cette idée me serait pas venue en tête, mais là maintenant que je l'ai vu, j'avais besoin de la voir. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est le genre de film qui vous met des claques. Et pour moi, ce film ne fait pas ça du tout. Encore une fois, c'est un avis totalement personnel, bien entendu, hein. Il n'y a pas de souci, mais pour moi, ce film, en fait, voilà, il se contente juste d'être fanservice. Et en fait, non, c'est ça le problème, c'est qu'il est fanservice, mais pas tout à fait. Et c'est ce pas tout à fait qui fait qu'il a le cul un peu entre deux chaises, parce que, mais oui, c'est cool de voir tout ce qui se passe à l'écran, c'est génial, parce qu'en soi, dans l'histoire, ça ne pourrait pas arriver, tout ça, concrètement. Mais le problème, c'est qu'on essaie justement d'y foutre une histoire avec, notamment, et c'est ça, et je savais que ça allait me poser problème dès les premières apparitions du trailer et des synopsis, Douglas Bolett qui vient de l'équipage de Gold Roger. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seule seconde à cette histoire parce que ça ne marche pas. J'ai trop l'impression, et c'est ça le problème de cette impression que c'est écrit par des fans et qu'on a quand même essayé d'y injecter une histoire, c'est que je sais que c'est pas possible. Ça aurait été juste du fanservice pur, genre on commence l'histoire, il y a tous les pirates, ils se foutent sur la gueule. Ok, c'est festif, c'est 20 ans. Mais là on essaye de justifier tout ça par une histoire et du coup je trouve que ça fait encore plus ressortir le fait que c'est pas possible ce qu'on nous raconte. Dans la diégèse de One Piece, dans l'histoire, c'est impossible. Et tout ça fait encore plus ressortir cet élément. Et ça me pose problème. Voilà, c'est un petit peu le problème d'ailleurs que j'avais évoqué dans le triathlon. One Piece, c'est justement que généralement les scénarios de films sont problématiques parce qu'on sait très bien soit les pouvoirs, soit les histoires qui nous sont racontées jurent trop avec le reste de l'histoire. C'est un petit peu comme le Shoton dans Naruto. Vous savez, c'est un arc hors série, il me semble, avec le démon à queue, celui qui a 3 queues, avec les techniques de cristal. Ça jure trop avec Naruto. Ben là, c'est pareil. Ça jure trop, on se dit non, c'est pas... Ça s'en sert pas là. Oda a pas fait en sorte qu'il y ait de l'espace pour ça dans son histoire, et c'est problématique. C'est dommage. Et du coup, je pense que je vais passer à la partie avec spoiler, du coup, hein, parce que c'est trop... Là, je ne sais plus quoi vous dire d'autre en restant vague. Je risque de vous spoiler, et comme je le dis à chaque fois, même sans spoil, un simple avis, pour moi, c'est déjà un mini-spoil, voilà. Donc, ceux qui s'arrêtent là, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve probablement, je pense, mercredi pour ce petit vlog, on va dire, pour vous donner un petit peu des informations sur les prochaines vidéos qui arrivent sur la rentrée de l'archipel. Donc, merci à tous, et pour les autres, c'est parti pour le spoil. Pour commencer cette partie spoiler, je vais revenir sur l'aspect jouissif de ce film. Alors, c'est évidemment tout ce qu'on nous montre, le regroupement des 11 supernovas. Dans un film, hein, c'est la première fois qu'il y a tous les supernovas, et même l'eau. Hein, D'ailleurs, c'était un point que j'avais regretté dans Gold, c'est que l'eau n'y était pas, alors qu'il était concrètement, pratiquement, dans l'équipage. Il était tellement allié au Mugiwara qu'il était constamment avec eux à l'époque de Gold, donc c'est-à-dire du Dressrosa, post-Dressrosa avec Zou. Donc c'est un petit regret qu'il ne soit pas dans ce film-là. Là, il y est, il tient un rôle majeur, et puis voilà. Bon, c'est une liste clairement non exhaustive, mais Zoro contre Fujitora, et là, pour le coup, on nous a pas fait une Rob Lucci versus Sabo dans Gold, là, ils ont assumé Sanji versus Smoker, Sanji versus Lucci, le final à 5v1 que j'ai trouvé génial, ça change complètement, et je pense que c'est potentiellement un léger indice, entre guillemets, parce que Oda n'est pas au scénario, mais ça pourrait donner une idée de comment pourrait être battu Kaido, oui, avec en plus cette montagne qui est Douglas Bolett, une montagne de force invincible, donc ça c'est cool. Le début avec Barbe Noire, voilà, écran noir, voix de Kurohige, voilà.
ou Kuro... Non, non, Kurohige, je crois que c'est Barbe Longe, j'ai un doute, voilà. J'essaie de faire le malin, et voilà, ça me mène, ces conneries. Mais le début avec la voix de Barbe Noire, dans Impel Down, bah moi, la demi-molle, j'ai envie de dire la demi-molle dès le départ, vous me connaissez, fan de Barbe Noire, bah direct, j'étais dedans. Et puis Chiak Mugiwara brille un petit peu. Il y a de tout, il y a du Buster Call, il y a du Crocodile, enfin voilà. Il y a à boire et à manger. Voilà, c'est comme ça que je résumerai ce film, il y a à boire et à manger. Et même si c'est ultra fanservice, bah heureusement ça marche. Au bout d'un moment, sur le lot, sur tout le fan, parce que chaque minute de ce film, chaque seconde est fanservice, tout est fait pour faire plaisir aux fans. Donc statistiquement, il y a forcément un moment où ça marche, voilà. Il y a forcément un moment où vous allez vous dire, yes, c'est mon moment, ça c'est pour moi, c'est mon perso, c'est ma scène, c'est mon truc. Donc voilà, ça va forcément marcher. Pour en revenir au problème, je suis sur le point de décéder. Il fait très chaud, c'est la première fois que je tourne dans ma chambre, hein, c'est ma chambre, du coup étudiante, enfin la chambre de mon appart. Il fait très chaud, hein. Concrètement il fait très chaud. Je pense qu'il y a un petit risque de décès le temps que je termine cette critique. Alors je vais reprendre mes notes parce que, avant de tomber dans les pommes, du coup, je ne peux pas croire à ce qui se passe. Un festival pirate, ça aurait été en fait comme Toriko. Je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode spécial qu'ils avaient fait, Toriko X One Piece X Dragon Ball. Si voilà, les héros des 3 univers sont là, ils font leur truc. On le sait, c'est pour faire plaisir, c'est juste pour un anniversaire, pour un truc, c'est là pour ça. Ça passe, on n'a pas besoin, on sait que de toute façon c'est pas possible que Son Goku rencontre Luffy. On le sait, donc il n'y a pas besoin d'essayer de justifier ça. Là, c'est justement le problème de Stampede, c'est qu'il essaye de justifier ça. Ça ressemble beaucoup à Gold. Alors, c'est possible qu'il y ait aussi des clins d'œil à chacun des films qui a été fait auparavant. Je les ai probablement pas captés, mais c'est possible aussi. D'où le fait qu'ils arrivent dans l'île du Festival Pirate, un peu comme dans l'île du Grand Tetsuro. Je sais pas si c'est volontaire ou non, mais voilà, un festival pirate, non, hein, concrètement, surtout. Dans Grand Line, je veux bien. Dans le film 4, je veux bien. Les pirates, on le sait, surtout maintenant que ça a bien avancé, on le sait. Il y avait cette ambiance un peu pirate qu'il y avait à l'époque. Vous savez, il y avait ce petit goût de l'aventure qui commençait juste. Un festival pirate dans la grande aventure, ok. Course de bateau, ça me va. Là, dans le Nouveau Monde, quand on sait les enjeux, surtout en ce moment dans le manga, faire une course avec tous les pirates qui se réunissent, non. Non, outre le fait que scénaristiquement, Jess Drake, Apu ne sont affiliés à Kaido, que Kid est en prison, hein, sans trop vous spoiler, mais voilà, pour ceux qui suivent l'anime, vous le savez, même dans le manga, vous le savez, mais voilà, Kid est en prison, Luffy, bon, les Mugiwara, on le sait, mais outre ça, c'est un classique des films, on va dire, dans Gold, l'équipage à ce moment-là était séparé. Mais outre ça, même si on va plus loin, même si on accepte ça, un festival pirate n'est quoi qu'il arrive pas possible. On le sait, la moindre rencontre entre pirates dans le Nouveau Monde, c'est un enjeu, vous pouvez jouer vos vies. Je veux dire, regardez la réunion de Kid avec Apu Hawkins. Ils étaient tous sur le qui-vive, regardez la réunion des empereurs. La moindre alliance de pirates, c'est des négociations, c'est très tendu. Vous pouvez pas les faire se rencontrer pour aller jouer à la pêche à la ligne et des tirs au fusil, ça ne veut rien dire. J'ai du mal à croire à ça, et c'est ça le problème en fait de cette histoire. C'est comme Douglas Bullet, le mec n'est clairement pas un membre de Roger, enfin, déjà on essaie de nous faire croire que c'est le mec le plus fort du monde. Non, non, concrètement non. Sinon on en aurait entendu parler dans le manga, vous voyez ce que je veux dire? C'est la suspension consentie d'incrédulité, voilà, j'arrive à le recaler ce truc-là. Il y a un moment où ça ne marche plus. C'est trop différent, ça jure trop avec l'univers One Piece qu'Oda nous dépeint dans son manga. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à y croire. Ça jure. Ça jure, je n'y arrive pas. Peut-être que j'ai perdu mon âme d'enfant. Peut-être que c'est ça. Et que je n'arrive pas à voir le film juste pour ce qu'il est. Mais pour moi, c'est le problème en fait de ce film, c'est d'avoir essayé de justifier ça avec un scénario. On s'en fout. Vous mettez Douglas Bullet, vous dites c'est un homme ultra fort, méga over-cheaté de la mort qui tue, et tous les supernovas vont se battre contre lui. Oui, c'est les 20 ans, faites ce que vous voulez, mais essayez pas de justifier ça dans le scénario d'Oda, parce que s'il y a bien un manga avec lequel ça passe pas, c'est One Piece. One Piece avance, contrairement à Dragon Ball ou Bleach, par exemple, où les héros réagissent à des menaces, donc vous pouvez insérer des menaces même dans un arc, ça peut à la limite passer. Dans One Piece, ça ne marche pas parce que les héros sont constamment en mouvement, donc ça veut dire que dans les films, ils sont obligés de faire une pause dans cette histoire, donc déjà de base, ça veut dire que ça ne va pas s'insérer dans l'histoire du manga, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est très problématique. Je suis partagé, le film est pas mauvais en soi, mais je l'ai pas trouvé incroyable, j'ai trouvé un peu en dessous des autres, notamment de Z qui est vraiment très cool, que j'adore. Il fait le taf, on va dire, côté fanservice, mais ça s'arrête là. Pour moi, ça s'arrête là. Je pense que si le côté fanservice avait vraiment été assumé, on aurait pu le faire encore plus jouissif. Et c'est dommage.
c'est dommage d'avoir nerf, on va dire, ce côté fanservice avec un semblant d'histoire. C'était les 20 ans, c'était l'occasion de le faire, voilà. Assumez votre délire. Surtout qu'Oda n'était pas au scénario, donc quoi qu'il arrive, vous pourrez pas avoir un truc cohérent avec l'histoire, donc voilà. Enfin, il me semble qu'Oda n'était pas au scénario, il me semble pas qu'il était crédité, je pense qu'il devait superviser de loin, mais il me semble pas qu'il était aussi impliqué que dans les 3 précédents films, donc voilà. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais voilà. Du coup, avis mitigé, bon après je ne l'ai vu qu'une fois en avant-première, bien entendu, j'invite toutes les personnes qui ne l'ont pas vu à le voir quand même, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a forcément un ou au moins une scène large qui va vous plaire là-dedans, parce qu'il y a plein de choses, c'est cool. Après, voilà. Et par contre, j'ai un peu, ça m'a fait un peu mentir, je pensais qu'avec la quantité de personnages, ils auraient que des apparitions anecdotiques, et à part les très secondaires, genre Foxy par exemple, qui est présent dans le film, mais toutes les supernovas, tous les corsaires ont droit à leur petit quart d'heure de gloire, bien plus que Lucci versus Sabo, l'espèce de teasing bâtard qu'on nous avait fait d'Ongol. Donc là, pour le coup, j'avoue, je pensais qu'il ferait qu'une seule apparition, et surtout les supernovas ont quand même bien brillé, même des personnages auxquels je ne m'attendais pas, notamment Smoker, puisqu'on est dans la partie spoiler, donc je peux le dire, mais Boa Hancock, Smoker, ça c'est très, très cool, Zoro aussi contre Fujitora, donc voilà, il y a eu quand même plein de bonnes choses, ça reste le premier visionnage, faudra peut-être que je le revoie, pour avoir un avis un peu plus critique, entre guillemets, et plus fondé. Mais voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, rendez-vous mercredi pour le petit vlog pour vous tenir informé de ce qui se passe sur la chaîne. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur le film, bien entendu. Évitez les spoils ou indiquez-le parce que ça reste une avant-première, donc énormément de monde n'a pas pu faire le déplacement et ne l'a pas encore vu. Donc voilà, il sort très bientôt en DVD, mais voilà. Par respect pour les autres, prévenez si vous voulez spoil, et mettez pas spoil et juste en dessous les trucs. Essayez de mettre un peu d'espace, qu'on ait le temps de skip pour les personnes qui ne veulent pas se faire spoiler. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt, c'est reparti, au moins pour une vidéo lecture à la fin de ce mois de septembre. Salut à tous.